Donc, je suis à exactement 9 jours de ma date prévue d'accouchement. Donc, j'ai décidé de faire ma valise de maternité pour moi et bébé. Parce que, rendu à cette étape-ci, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Comme d'habitude, j'ai ma nuisette. Une nuisette que je me suis achetée sur Amazon. Ma nuisette avec mes soutiens d'allaitement ainsi que mes culottes de grand-mère. Pour bébé, encore une fois, le strict minimum, j'emmène 2 pyjamas, taille 0,3 mois, 2 cache-couches pour mettre en dessous des pyjamas. Et j'ai aussi emmené son vêtement pour quitter la maternité. Et avec ça, j'ai 2 couvertures, une grosse couverture et une beaucoup plus légère. Aussi, j'ai emmené des débarbouillettes pour bébé. Finalement, pour bébé, j'ai des couches taille 1, c'est largette. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de remettre le siège d'auto. J'ai encore le siège d'auto de ma dernière fille, c'est pas encore expiré. Donc, j'ai juste lavé le siège d'auto. Là, je dois juste le remettre ensemble. Je dois juste le remettre en gros. En route pour bébé numéro 4. Là, on va aller dans le bain en espérant que ça accélère le travail et en même temps pour calmer mes contractions. C'est le bain à tourbillon. Ça fait des jets d'eau quand tu appuies sur le bouton ici. A few moments later. Je viens d'être là maintenant, je viens d'être admise à la salle d'accouchement. Mes contractions ont commencé un mardi soir alors qu'on déposait nos enfants à leur cours de karaté. Donc, il faut comprendre que le mardi de la même journée, j'avais un rendez-vous médical en matinée. Et quand j'avais rencontré ma gynécologue, j'étais seulement dilatée à 1,5 cm. Mais en tout cas, j'étais vraiment loin d'avoir commencé le travail. J'ai décidé d'aller à l'hôpital aux alentours de 21h30 parce qu'on devait déposer les enfants chez ma soeur. Puis ma soeur, elle habite quand même assez loin de chez nous. Puis
assez loin de l'hôpital dans lequel je devais accoucher. Une fois que j'arrive à l'hôpital, on me fait, qu'est-ce qu'on fait? On me fait des tests, on me met comme le moniteur, voir le cœur du bébé, suivre aussi mes contractions. Elle me fait aussi un test vaginal pour voir à quel point j'étais dilatée. Et j'étais juste dilatée à 2 cm quand je suis arrivée à l'hôpital. Donc, ce qu'elle a dit, elle a dit, on a 2 options. Je vais aller dans la salle de, on dit ça, en anglais, ça s'appelle Early Labor. Donc, je sais pas comment traduire ça en français, mais je suis allée dans la salle de Early Labor, puis elle m'a dit, tu as l'option soit de marcher dans l'hôpital ou sinon tu peux utiliser le bain tourbillon. J'ai décidé d'utiliser le bain tourbillon parce que lors de mes 2 premières grossesses, j'avais utilisé aussi le bain tourbillon et ça m'avait vraiment aidé à accélérer les choses. Donc, comme j'avais déjà cette expérience passée avec le bain tourbillon, je me suis dit, ça va peut-être être la même chose avec cette grossesse. Donc, je me suis dit, non, j'allais au bain tourbillon. J'ai passé genre 2 heures dans le bain tourbillon. Une fois que je suis sortie du bain tourbillon, je suis partie voir l'infirmière pour qu'on fasse un autre test, pour qu'on puisse un peu voir où sont les choses. Laissez-moi vous dire que ces 2 heures dans le bain tourbillon n'ont rien fait. J'étais encore au même niveau. Donc là, elle m'a dit, on va te garder à l'hôpital puisque c'est une 4e grossesse et les choses peuvent toujours... les choses habituellement vont beaucoup plus vite lorsque c'est la 4e enfant. Donc, elle m'a dit... Encore une fois, choisis ce que tu as envie de faire. J'ai décidé de retourner dans le bain tourbillon en espérant que ça allait accélérer les choses. Vers comme 4 heures du matin, je me lève, je vais voir l'infirmière et à ce moment-là, je crois que j'étais genre à 4 cm. Donc là, je me suis dit, j'allais dormir parce que j'étais vraiment fatiguée. Puis la chaleur dans le bain tourbillon m'avait vraiment assommée. À 9 h, je suis partie voir l'infirmière, 9 h du matin. Et là, on était déjà le mercredi. Là, j'étais à 5 cm. Et mes contractions avaient, disons, elles s'étaient intensifiées, mais pas vraiment à un point que je ne pouvais pas les supporter. Lorsque le médecin est venu me voir, on a discuté, puis ils ont dit qu'on va péter ta poche des os, en espérant que ça accélère les choses. À 9 h du matin, on m'amène dans ma chambre d'accouchement, et ensuite, vers 10 h, on me pète ma poche des os. Tard, vers comme midi, mon infirmière m'amène le ballon pour que je puisse comme sauter là-dessus, bouger, parce qu'à ce qui paraît, ça active les choses. Donc, j'ai un peu passé du temps dans le ballon et tout. Et ensuite, elle est revenue vers 1 h de l'après-midi me voir. Là, j'ai dit, regarde, moi, je suis fatiguée. J'ai pas envie que les choses perdurent encore comme ça parce que ça aurait pu durer, Dieu seul sait combien de temps. Dans ma grossesse précédente, on m'avait donné un médicament qui s'appelait le oxytocin. En gros, ce que ça fait, c'est que ça intensifie tes contractions, ça accélère le travail. Comme ça, tu peux tout de suite accoucher. Donc, j'ai demandé d'avoir la même chose. Elle est partie discuter avec mon médecin, elle est revenue vers 1 h 30 de l'après-midi, on m'a mis une intraveineuse et on m'a mis le médicament en question. Ça s'intensifiait plutôt vers les 15 h de l'après-midi. Et vers les 15 h de l'après-midi, c'est là vraiment que mes contractions commençaient à me faire vraiment mal. Et comme moi, je ne prends pas la péridurale, on m'a demandé, on m'a proposé une autre méthode pour alléger la douleur. C'était comme la bonbonne de gaz. En gros, c'est un gaz que tu respires quand tes contractions sont là pour t'aider comme à supporter la douleur. Donc, j'ai accepté de prendre la bonbonne de gaz, mais il faut comprendre que la bonbonne de gaz, ça te rend tellement désir. Comme le plus que tu inhales ce gaz, plus tu deviens désir. Vers 15h15, elle me fait vers 15h15, oui, exactement, elle me fait un test vaginal et j'étais seulement à 6 cm. Rendu là, j'étais tannée. J'étais vraiment tannée, j'étais fatiguée. J'ai dit, ok, regarde, moi j'ai chaud avec la bonbonne de gaz, l'intraveineuse. J'ai dit, non, j'ai chaud, je suis fatiguée, je vais me mettre debout. Elle a dit, non, tu ne peux pas vraiment circuler puisque l'intraveineuse, il y a comme une machine. Et je dois circuler partout avec la machine. Donc là, j'étais comme, non, je dois me lever. En fait, parce que j'étais vraiment tannée, là, tu sais. C'était ma première fois qu'un accouchement me prend autant de temps. Je n'étais pas habituée à ça, là. Moi, mes accouchements, comme mon premier accouchement, 4 heures. Le deuxième, 2 heures. Donc, j'étais toujours habituée à avoir des accouchements rapides. Moi, les affaires de plusieurs heures, là, j'ai jamais connu ça. Donc, j'étais vraiment tannée. J'étais tannée. J'étais sur mon lit. Je voulais pas être sur le lit. J'avais chaud. Donc, il faut comprendre que là, j'étais vraiment sur mes hormones. J'étais juste pas de bonne humeur. Les amis, j'ai juste fait comme 3 pas. Il y avait une chaise dans un fauteuil qui ensuite change en lit. Je suis arrivée au fauteuil. Les gars, j'ai dit non, bébé là, j'accouche.
Elle dit à mon mari, appuie le bouton d'urgence, appuie le bouton d'urgence, appuie le bouton d'urgence. Il appuie le bouton d'urgence pour signaler en fait au médecin que je m'en vais accoucher, tout ça. Là, le médecin arrive avec d'autres infirmières et tout ça. Puis moi, pendant ce temps-là, je suis genre comme, ben, pas à quatre pattes, je suis comme à genoux sur la chaise, comme ça, comme en position squat, parce que j'étais comme, non, là, je vais accoucher. Là, le médecin me dit, non, pousse pas, il doit comme se préparer et tout ça et tout. Puis là, ensuite, elle vient, elle me dit, ok, pousse. Je pousse une fois. Puis là, elle me dit, pousse encore. Je pousse, puis la tête sort. Puis je savais qu'une fois que la tête sort, c'est fini. Quand la tête est sortie, ensuite, ton bébé est sorti, on a coupé le cordon ombilical, je suis partie me remettre sur le lit. Puis ensuite, sur le lit, c'est là que j'ai sorti le placenta. Ce que j'ai apprécié avec cet accouchement, c'est que, un, j'ai accouché en dehors du lit d'hôpital, c'était vraiment ce que je voulais. Deux, j'étais en position de squat parce que c'était la position à laquelle je voulais accoucher. Et trois, je me suis sentie vraiment au contrôle de tout le processus, tu vois. J'étais vraiment au contrôle de mon corps, au contrôle de comment je voulais me sentir, comment je voulais que les choses se passent. Donc, j'ai vraiment apprécié ce fait. Et une autre chose aussi que j'aimerais juste comme clarifier, c'est vrai que ça m'a pris du temps, ben, d'après moi, je sais qu'il y a d'autres femmes que ça a pris sûrement plus de temps que ça m'a pris du temps, mais j'ai pas souffert. J'ai réellement commencé à souffrir à partir de 15 heures, quand mes contractions se sont intensifiées à cause de l'intraveineuse que j'avais. C'est vraiment, je dirais qu'en gros, j'ai souffert 30 minutes parce que j'ai accouché comme vers 15h30. J'ai vraiment eu une belle grossesse déjà de 1. Et non seulement ça, j'ai aussi eu un bel accouchement. Une chose que moi j'ai toujours fait là, c'est de toujours prier, un pour mes grossesses, mais aussi prier pour mes accouchements. Et j'encourage fortement les autres femmes qui sont enceintes en ce moment de prier. Il n'est jamais trop tard en fait pour commencer à prier. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dernièrement on m'a raconté une histoire. Alors que moi, je venais d'accoucher, je portais mon enfant dans mes bras. J'ai eu la grâce de ramener mon enfant à la maison. Il y avait une autre femme qui, elle venait d'accoucher. Et vraiment, quelques heures après l'accouchement, elle a perdu son enfant. Tu sais. Quand on m'a raconté cette histoire, ça m'a vraiment fait prendre conscience de la grâce que j'ai déjà de un sur ma vie. Parce que je ne suis pas meilleure que l'autre personne. Mais moi, Dieu m'a fait grâce de garder mon enfant. Mais c'est vraiment juste pour encourager qu'il faut beaucoup prier. Donc voilà, je sais que j'ai été absente pendant longtemps sur YouTube, but I'm gonna do my best d'être plus présente. Et je vous dis à très bientôt. Bye!